ensemble sur le même chemin, un jumelage, une belle aventure avec l'Esprit Saint. Capitale des Gaules, ville de lumière, colline de Fourvière, berceau du christianisme en France dont la naissance est scellée par le sang de Blandine, de Pothin et de ses premiers martyrs. Cœur battant de la foi du grand Irénée, de Pauline Jaricot et de bien d'autres grands héros de la sainteté. Lyon, c'est bien plus qu'un nom d'une ville ou d'une métropole. C'est tout un patrimoine religieux constituant historiquement le cœur battant du premier diocèse en France. Évoquer le diocèse de Lyon, c'est évoquer aussi le diocèse d'Antelias. Celui-ci, tout en portant le nom d'une ville côtière bien connue, ne s'y limite point. Il s'agit en effet d'un territoire du mont Liban, la patrie des Phéniciens et la terre refuge des communautés persécutées dans la région. Et c'est dans ce territoire que s'est formé le district de Matten, dont la majorité des villes constituent les paroisses du diocèse maronite d'Antelias. Entre le diocèse de Lyon et celui d'Antelias, il y a bien des liens de fraternité tissés de la lumière de ce que l'histoire traçait entre la France et le Liban, à travers des époques de relations mutuelles remontant au temps des croisés et dépendant particulièrement de la guerre libanaise de 1975. En réalité, à cause de cette guerre, le nombre des Libanais qui ont émigré à Lyon a quadruplé, ce qui a fortement incité successivement les archevêques du diocèse de Lyon à se mobiliser pour venir en aide à la patrie des Cèdres. Parmi les Libanais émigrés à Lyon, il y avait un bon nombre d'étudiants issus du diocèse d'Antelias, dont les deux séminaristes Samir Nassar et Michel Naffa. Ceux-ci, ayant beaucoup d'amitié pour le cardinal de Courtrai, ont réussi à le convaincre de lancer un jumelage interdiocésain avec le diocèse d'Antelias. De son côté, Monseigneur Youssef Bchara, archevêque d'Antelias, trouva l'idée très intéressante puisqu'elle s'inscrivait dans la tradition de l'Église. Des échanges de délégations ont marqué les premiers pas de ce jumelage. Puis, se sont mis en place des comités de jumelage pour faire communiquer les services diocésains ainsi que pour favoriser et orienter les jumelages particuliers de paroisse à paroisse et de collège-lycée à collège-lycée. Pour définir l'esprit et les grandes orientations de ce jumelage, le cardinal Philippe Barbarin et Monseigneur Bchara ont promulgué une charte particulière le 7 mai 2004. Jusqu'à aujourd'hui, et grâce à ce jumelage, des liens d'amitié se sont noués par des visites et des voyages réciproques. Une connaissance plus approfondie des uns et des autres s'est établie. Une chaîne de prière a été lancée, surtout les premiers dimanches du mois. Des réalisations concrètes d'entraide ont été initiées selon les besoins et les possibilités. Ce jumelage continue de se développer et de se prolonger dans plusieurs jumelages particuliers. Et nous voici maintenant dans une nouvelle phase avec Monseigneur Olivier de Germay et Monseigneur Antoine Bounejm. Que ce jumelage grandissant soit une occasion pour nos deux diocèses de vivre la communion fraternelle dans un esprit de foi, d'espérance et de charité.